Dans cette vidéo, nous allons étudier le théorème de Pythagore et voir comment on l'utilise dans des triangles rectangles pour calculer des longueurs. Le théorème est le suivant. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, l'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle rectangle. C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Si on se place dans ce triangle rectangle en A, on peut vérifier que l'aire du carré rouge est égal à 25, puisqu'on calcule l'aire d'un carré en faisant côté fois côté. Donc ici, BC au carré, ça fait 5 fois 5, 25. On calcule maintenant la somme des aires des deux carrés bleus. Donc ici, 3 fois 3, plus 4 fois 4. AB au carré plus AC au carré est égal à 9 plus 16, ce qui fait 25. On constate que l'on a bien BC au carré, qui est égal à AB au carré, plus AC au carré. Voyons maintenant comment on utilise ceci pour calculer une longueur. On se place maintenant dans un triangle ABC, rectangle en B, et on veut calculer la longueur AC. Connaissant les longueurs AB et BC, AB mesure 12 cm et BC mesure 9 cm. Donc on peut annoncer les informations que l'on a. On visualise bien sur la figure les données. On remarque que l'angle droit est en B, donc l'hypoténuse sera AC. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore puisqu'on est dans un triangle rectangle. Si le triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et on peut visualiser ça ici. Donc le carré rouge est égal à la somme des deux carrés bleus. J'ai donc AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Remplaçons maintenant par les valeurs. J'ai AC au carré qui est égal à 12 au carré plus 9 au carré, c'est-à-dire à AC au carré va être égal à 144 plus 81. On a calculé l'aire de chacun des deux carrés, et on va additionner ces aires pour obtenir l'aire du carré rouge. AC au carré est égal à 225. Maintenant, pour calculer la longueur AC, on cherche le nombre qui multiplié par lui-même donne 225. On appelle ce nombre la racine carrée de 225. Pour trouver ce nombre-là, on va utiliser la calculatrice. On va appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche racine carrée, et on écrira 225. Racine carrée de 225 est égale à 15. Donc AC égale 15. On peut bien vérifier quand même que 15 fois 15, ça fait bien 225. Donc voilà pour le premier exemple. Passons à un deuxième exemple où on va chercher maintenant à calculer la longueur EF qui représente non plus la longueur de l'hypoténuse mais la longueur d'un côté de l'angle droit. On débute de la même façon. On sait qu'on a un triangle rectangle avec deux longueurs. On repère l'hypoténuse. L'hypoténuse, cette fois-ci, c'est ED. On peut donc toujours utiliser le théorème de Pythagore, qui me dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut schématiser la situation. Et j'ai donc ED au carré, qui est égal à DF au carré, plus EF au carré. Et cette fois-ci, ce qu'il me manque, c'est un des deux petits carrés bleus. Donc pour calculer cette aire, on va devoir faire une soustraction. Pour calculer EF au carré, on va devoir faire 49 moins 16. Cela nous donne 33. Arrivé à ce moment-là, on prend la calculatrice pour calculer la racine carrée de 33.
racine carrée de 33 est égale à 5,7 environ. Et on peut vérifier que si on multiplie 5,7 par 5,7, on trouve approximativement 33. Donc voilà, lorsqu'on a à calculer non pas l'hypoténuse, mais la longueur d'un côté de l'angle droit, il faudra faire ici une soustraction entre le carré de l'hypoténuse et le carré de l'autre côté que l'on connaît.